Transhumance, jeu d'alliance, les deux riment bien mais ne signifient pas la même chose. Le ralliement de Maître Aïssata Tall Sall au président Macky Sall a fait le tour du monde. Dans les médias et les réseaux sociaux, les marchés et les salons, les bureaux et les champs, les villes et les villages, la décision de la présidente d'oser l'avenir a été largement commentée. Les critiques à l'encontre du maire de Podor pleuvent et peuvent se comprendre dans une démocratie. Ces prises de position lointaines ou plus récentes ont été réchauffées à l'intention des mémoires oublieuses. Elle-même stoïque dit accepter les critiques et calomnies et même les injures. Cependant, en toute chose, garder la mesure. L'excès tue la démocratie. Oser pour oser, il faut oser le dire au risque d'être lynché. L'acte posé par l'ancienne ministre du président Abdou Diouf doit être relativisé. On est dans le temps politique. Dans un contexte préélectoral, moment d'incertitude par excellence, où personne ne peut dire qui va gagner ou qui va perdre, moment où chaque candidat de bonne guerre se livre à un jeu de séduction, le terme jeu d'alliance est préférable à celui de transhumance. Qui est transhumant? Celui ou celle qui quitte l'opposition pour le pouvoir, c'est l'acception la plus répandue rapportée à l'environnement animalier appliquée aux humains. Que faut-il dire de l'inverse? Il ne faut pas oublier que la transhumance, au sens premier, est un mouvement menant les troupeaux d'un pâturage d'été à un pâturage d'hiver, l'hivernage chez nous et vice-versa. Labourage et pâturage sont les deux mamelles de la politique au Sénégal. La règle ici est valable ailleurs. Le Sénégal serait-il une démocratie sans démocrates? La référence à l'ethnie, à la région, à la religion et au sexe interdite par la loi fondamentale de notre pays pour combattre un adversaire doit être bannie du champ politique de la société tout court. Le procès fait au président Macky Sall sur un soi-disant Neddoko Bandoum, au demeurant mal traduit, est tout aussi condamnable que le procès sur les origines casamançaises de l'opposant Ousmane Sonko. Le conflit au sud a tant coûté à notre pays que tout outrage et toute outrance sont inappropriés. La stigmatisation ethnique, linguistique, régionaliste, religieuse ou sexiste porte préjudice à des composantes de la nation qui est une et indivisible. Le risque est grand par une telle attitude de voir les uns se dresser contre les autres. Il faut condamner la stigmatisation d'où qu'elle vienne et quel que puisse être le rang social de celui qui la suscite, car toute tendance à l'indignation sélective serait un facteur aggravant. Pour leurs intérêts personnels, certains politiciens pensent qu'il faut que le sang gicle et que le feu se propage à chaque moment crucial du pays. Ils ne se rendent pas compte de la maturité acquise par les citoyens au fil des rendez-vous électoraux. On ne vote pas dans ce pays depuis bientôt 2 siècles pour rien. Il y a très longtemps que les Sénégalais préfèrent la puissance de la carte à la carte de la force. La campagne électorale qui s'ouvre dimanche requiert de chacun, candidat comme non-candidat, partisan comme non-partisan, une posture responsable. Le coup d'envoi est donc donné. Que le meilleur gagne pour le Sénégal.